Le premier choix de Sir Jim Ratcliffe pour succéder à Erik ten Hag à Manchester United cet été serait Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Après que son équipe sportive Ineos a interrogé les légendes de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe est de plus en plus convaincu qu'il peut attirer Gareth Southgate à Old Trafford, comme le rapporte le Daily Star. Ils affirment que Gareth Southgate, manager de l'Angleterre depuis 2016, a le soutien de plusieurs joueurs actuels de Manchester United, ainsi que de Dan Ashworth, le futur directeur du football. Gareth Southgate et Dan Ashworth ont travaillé ensemble dans le passé à la Football Association et ils seraient tous deux désireux de collaborer à nouveau. La Football Association souhaite persuader Gareth Southgate de prolonger son contrat avec les Trillions, qui expire en décembre après le championnat d'Europe en Allemagne cette année. Tout dépendra de la volonté de Gareth Southgate de démissionner de son poste à la tête de l'équipe nationale, selon le rapport. Sir Jim Ratcliffe devrait alors verser une indemnité d'environ 936 000 €. Le nouveau propriétaire Sir Jim Ratcliffe n'est pas sûr que Erik ten Hag soit le bon manager pour diriger Manchester United, même si le Néerlandais a atteint les demi-finales de la FA Cup et est toujours en lice pour une place en Ligue des Champions la saison suivante. Erik ten Hag recevrait jusqu'à 12 millions € d'indemnité s'il était licencié un an avant l'expiration de son contrat avec Manchester United en 2025. Avec 11 défaites en championnat depuis le début de la saison, l'équipe d'Erik ten Hag se trouve actuellement à 9 points d'Aston Villa à la 4e place et à 6 points de Tottenham Hotspur à la 5e place dans la course à la Ligue des Champions. L'attaquant de Liverpool Darwin Núñez a déclaré forfait pour la sélection uruguayenne en raison d'une blessure. Titulaire et ayant joué l'intégralité des 120 minutes de jeu, les contributions de Darwin Núñez lors du quart de finale brutal de la FA Cup de dimanche contre les rivaux amers de Manchester United semblent avoir eu un coup. Darwin Núñez, âgé de 24 ans, souffrirait d'une gêne aux ischio-jambiers après le match de dimanche à Old Trafford. Il est donc contraint de manquer les prochains matchs amicaux de son pays contre le Comté basque et la Côte d'Ivoire. Selon Talksport, l'attaquant de Liverpool a déjà parlé de sa blessure à Marcelo Bielsa, qui a accepté de le retirer de sa sélection. Par conséquent, Darwin Núñez devrait retourner à Liverpool où il sera évalué avant le prochain match de Premier League des Reds contre Brighton le 31 mars. Jürgen Klopp, qui a vu son équipe rétrograder à la 2e place du classement après le match nul 1-1 contre Manchester City, voudra absolument que son attaquant en forme revienne en pleine forme à temps pour la dernière série de 10 matchs de Premier League. Le Bayern Munich est prêt à vendre Joshua Kimmich cet été, selon des informations en provenance d'Allemagne, et le milieu de terrain est également ouvert à un départ. Le milieu de terrain de 29 ans est en fin de contrat en 2025 et les négociations n'ont toujours pas abouti. L'été prochain est donc le moment idéal pour vendre Joshua Kimmich, et selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Allemagne, si une offre intéressante se présente pour la star allemande, le Bayern Munich l'acceptera. La star du Bayern Munich ne serait prête à rejoindre qu'un seul des 5 clubs, des négociations ayant déjà eu lieu avec certains d'entre eux. Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Real Madrid et Barcelone sont les projets auxquels Joshua Kimmich aimerait participer, tandis que Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain ne l'intéressent pas. Joshua Kimmich est au Bayern Munich depuis 9 ans, un départ serait donc un grand changement pour le milieu de terrain. Parmi les clubs que le joueur est prêt à rejoindre, Liverpool serait la meilleure étape pour l'international allemand. Les Reds manquent de milieu défensif de qualité, Wataru Endo ayant assumé la charge de ce rôle pour Jürgen Klopp cette saison. Joshua Kimmich serait parfait pour ce rôle et s'intégrerait parfaitement dans le système actuel des Reds. Cependant, Jürgen Klopp quittera le club à la fin de la saison, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup d'inconnus à Anfield la saison prochaine, ce qui pourrait avoir un impact sur les chances de Joshua Kimmich de rejoindre le Merseyside. L'avenir du défenseur de Fulham Tosin Adarabioyo reste incertain à l'approche du mercato estival, alors que Liverpool et Tottenham seraient intéressés par une éventuelle transaction. Le joueur de 26 ans est à Fulham depuis 2020 et a fait 127 apparitions pour le club londonien, dont 73 en Premier League. Son séjour à Craven Cottage pourrait cependant toucher à sa fin puisque le défenseur central est en fin de contrat à la fin de la saison et qu'il est actuellement en passe de devenir un agent libre. Tosin Adarabioyo s'est vu proposer un nouveau contrat, mais selon Fabrizio Romano, le joueur prendra son temps avant de prendre une décision et le journaliste spécialisé dans les transferts ne s'attend pas à ce qu'il en prenne une de sitôt. L'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne s'intéressent à la star de Fulham. Liverpool et Tottenham seraient sur les rangs pour recruter le joueur de 26 ans. Selon Football Insider, Tottenham est un admirateur de longue date de Tosin Adarabioyo et a tenté de le recruter l'été dernier, tandis que Liverpool souhaite également l'ajouter à ses rangs défensifs en vue de la campagne 2024-2025. La star de Fulham a déjà beaucoup d'expérience en Premier League et ferait un excellent renfort pour les défenses des deux géants anglais. Cependant, les clubs européens ont l'avantage sur les clubs de Premier League car ils peuvent signer un pré-contrat avec Tosin Adarabioyo en dehors de la période de transfert.
Il reste à voir ce qu'il adviendra de l'avenir du joueur, mais il est clair que le joueur de 26 ans suscite beaucoup d'intérêt et qu'il devra prendre une décision importante dans les mois à venir. Affaire à suivre.